En manchette cette semaine, la nouvelle carte électorale fédérale subdivise la région de Vaudreuil-Soulanges. Les matchs de hockey des Mustangs seront diffusés désormais sur les ondes de C'est sur la télé. Et il y a du nouveau au sujet de la saga de l'Aréna de Pincourt. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à votre hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges. Mon nom est Bertin Savard. Je serai une fois de plus le lecteur de nouvelles pour cette 6e saison. J'espère que vous avez passé un bel été, car moi, malgré la température, j'ai passé un excellent été. Évidemment, ce qui retient l'attention cet automne, ce sont les élections. La campagne électorale fédérale est bel et bien en selle dans la région. Vous constaterez qu'une nouvelle carte électorale subdivise désormais la MRC de Vaudreuil-Soulanges en transférant 10 municipalités dans la circonscription Salaberry-sur-Oie. En effet, l'appartenance des 23 municipalités de Vaudreuil-Soulanges n'a pas été suffisante pour les maintenir en une seule circonscription fédérale. Tout au long de la campagne, l'hebdo régional recevra les candidats locaux qui sillonneront la région. À travers divers grands thèmes et enjeux, je leur poserai des questions provenant des citoyens des 2 circonscriptions. Vous pouvez nous envoyer vos questions dès maintenant par courriel ou sur notre page Facebook. La télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges, C'est sur la télé, a annoncé le 25 août dernier un partenariat avec les Mustangs de Vaudreuil-Dorion afin de diffuser sur ces ondes tous les matchs locaux de la saison 2015-2016 de l'équipe junior A de la région. Étienne Rouillard, directeur des ventes et du marketing pour les Mustangs, explique que depuis quelque temps, les Mustangs cherchaient une façon de s'impliquer plus dans la communauté tout en fortifiant leur visibilité. Pourriez-vous nous parler de ce que C'est sur la télé va présenter sur ces ondes prochainement? Ça s'appelle la soirée des Mustangs, un 90 minutes de bon hockey dans la région de Vaudreuil-Soulanges. On ne parle pas seulement d'un match, mais aussi des entrevues, des statistiques, des reportages sur les joueurs, sur les entraîneurs, les familles, les bénévoles, les écoles qui gravitent autour des Mustangs dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Pourriez-vous résumer un peu c'est quoi les Mustangs? Les Mustangs, en fait, on est un club de hockey de la Ligue de hockey junior du Québec. Et dans le fond, notre clientèle, c'est des athlètes étudiants âgés entre 17 et 20 ans. Les Mustangs, en fait, c'est quoi? C'est une équipe, en fait, qui a été créée pendant la saison 2003-2004. Et à l'île Perrot, à l'époque, ça s'appelait les Mustangs de l'île Perrot. Et l'année suivante, la saison 2004-2005, on déménageait à Vaudreuil-Dorion. Depuis ce temps-là, on appelle ça les Mustangs de Vaudreuil-Dorion. Pourquoi est-ce que C'est sur la télé a-t-il décidé de diffuser les matchs des Mustangs? Présentement, C'est sur la télé est en pleine expansion. Il n'y a jamais eu autant de citoyens qui se sont impliqués dans leur télévision communautaire. Dans notre mission, on prône les saines habitudes de vie. On a donc décidé de laisser une place de premier choix au sport. Et notre partenariat qu'on fait avec les Mustangs de Vaudreuil-Dorion est justement une grande initiative qui va dans ce sens. Quel est l'objectif de votre partenariat avec la télé communautaire C'est sur la télé? Cet été, en fait, durant l'été 2015, l'organisation s'est réunie tout ça. Puis, en fait, un de nos objectifs, c'était vraiment de se rapprocher de la communauté. On voulait que notre équipe, dans le fond, s'implique au niveau scolaire, au niveau communautaire, au niveau sportif. Et étant donné que notre clientèle cible, c'est la population de la MRC Vaudreuil-Soulanges, on trouvait que c'était une très belle occasion que ça s'est fait avec C'est sur la télé. Puis au niveau stratégique, on ne se le cacherait pas, au niveau organisationnel et stratégique, mais ça nous permettait d'atteindre une plus grande population. Finalement, où et quand est-ce possible de visionner les soirées des Mustangs? La soirée des Mustangs sera diffusée sur nos ondes dès le 14 septembre, au 9 pour les abonnés Vidéotron, au canal 13 pour les abonnés Cogeco et au canal 39 pour les abonnés de la coop C'est sûr. Et pour tous les autres, on est en web télé sur notre site Internet. C'est la chance de découvrir ou de redécouvrir les Mustangs de Vaudreuil-Dorion. Il y a du nouveau au sujet de la saga de l'Aréna de Pincourt. En effet, le 31 août dernier, la Cour d'appel a rendu un jugement unanime rejetant l'appel de M. Paul Roy et de l'entreprise à numéro Canada Inc. Rappelons que l'Aréna de Pincourt est à l'abandon depuis 2004 suite à des problèmes judiciaires
concernant le parachèvement ainsi que la gestion de l'aréna. Le maire de Pincourt, Yvan Cardinal, mentionne qu'il est heureux du dénouement du dossier et se dit confiant que la population de l'île Perrot et les étudiants de l'école secondaire du Chêne Bleu pourront bientôt profiter d'une infrastructure de qualité et pratiquer leur sport préféré. Le 29 août dernier, la ministre et députée de Soulanges, Lucie Charlebois, et la ville de Saint-Lazare ont pour une 6e année participé à l'événement Plantons ensemble. Cet effort communautaire met à l'avant-scène le développement durable et l'environnement. C'est donc avec pelle et pique-nique que les participants ont planté plus de 70 arbres aux abords de la piste cyclable Saint-Angélique à Saint-Lazare. Une progression importante de la grille du frêne se dénote au Québec. À Montréal, le nombre de frênes dépistés a augmenté de près de 180 % depuis un an. L'ingénieur forestier Bruno Chicoine a observé plusieurs nouveaux foyers d'infestation dans de nombreuses municipalités en Montérégie, ainsi que dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Selon lui, des milliers de frênes seraient menacés. Il explique l'importance de poursuivre l'identification des arbres infestés et de planifier leur abattage. Le 23 septembre prochain, à la bibliothèque de Pincourt, Erin O'Hare, ambassadrice pour la Fondation David Suzuki et directrice générale du comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, présentera une conférence intitulée « Le Saint-Laurent, notre fleuve vivant ». Lors de sa présentation, elle mettra en relief les liens entre le fleuve, notre histoire, notre culture et notre développement socio-économique à travers un voyage le long de ce fleuve majestueux. Cette dernière abordera notamment la question de la répartition de l'eau douce dans le monde et des raisons d'économiser l'eau. Depuis quelque temps, des contenants de dons caritatifs, appelés aussi cloches à vêtements, ont atterri ici et là de façon chaotique et même illégalement sur le territoire. La ville de Vaudreuil-Dorion a récemment modifié sa réglementation pour assurer un encadrement plus strict. Elles ne sont pas tolérées lorsqu'elles contreviennent à la réglementation municipale. Des amendes pouvant aller jusqu'à quelques milliers de dollars par jour par boîte peuvent être distribuées. L'objectif de la réglementation vise notamment à protéger les organismes locaux établis sur le territoire depuis longtemps et qui dépendent de ces dons pour offrir des services à la communauté d'ici. Le 6 septembre dernier avait lieu le Festival de la soupe de Vaudreuil-Soulanges au parc historique de la Pointe-du-Moulin à Notre-Dame de l'île Perrot. La 4e édition du festival fut une gargantuesque dégustation d'une trentaine de soupes d'ici et d'ailleurs. Le concours amical entre professionnels, la soupe des Toqués a aussi été un grand succès. Nouveauté cette année, sieur François-Marie Perrault en personne a fait l'honneur de sa visite. Le Festival de la soupe de Vaudreuil-Soulanges a été le premier adhérent nord-américain à la Charte internationale du Festival de la soupe qui existe depuis 2001 en Europe. Rappelons que l'acronyme SOUP veut dire symbole d'ouverture et d'union des peuples. Sur une note tout aussi joyeuse, Cyprienne Lasourie, ambassadrice culturelle du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, sort de son trou et poursuit sa tournée des bibliothèques en s'arrêtant cette fois-ci à Rigaud. Cette visite prend la forme d'une exposition qui regroupe une sélection d'œuvres originales réalisées au crayon de couleur par l'artiste Joanne Mitchell et qui met en image les péripéties vécues par la charmante souris. L'exposition sera sur place jusqu'au 6 octobre prochain. L'auteure et conférencière Marie-André Michaud publie un 6e livre intitulé « Histoire pour le cœur ». Ce nouveau recueil consiste en une exploration de la dimension spirituelle de la vie. Dans ses courts textes, dont le style dépouillé va à l'essentiel, Marie-André revient sur des rencontres fortes et des prises de conscience qui ont jalonné son parcours et ont contribué à ouvrir son cœur. Résidente d'Hudson, Marie-André a été longtemps animatrice, commentatrice et réalisatrice dans le domaine culturel à la radio et à la télévision de Radio-Canada. Une séance de signature aura lieu le 19 septembre prochain de 14h à 16h chez Que de bonnes choses, magasin et café bio à Hudson. Aujourd'hui, nous recevons une jeune citoyenne de Vaudreuil-Dorion.
Elle est étudiante en arts, lettres et communication au Cégep Gérald Godin. Elle a travaillé tout l'été avec l'équipe jeunesse de C'est sur la télé comme animatrice journaliste. Je reçois aujourd'hui Rosalie Chou, Parisien, une collègue de travail. Bonjour Rosalie, ça va bien? Vous? Oui. Ah. Oui, on va se tutoyer parce qu'on est collègues. Est-ce que tu as passé un bel été? Oui, j'ai passé un très bel été avec beaucoup d'expérience et Pas de vacances, par contre. un peu de vacances? Mais tu sais, dans le fond, le travail, ça ressemble aussi un peu aux vacances parce qu'on se promène dans des événements, donc Ouais. on sent pas qu'on est au travail. OK. D'abord, pourquoi tu t'es impliquée comme ça avec C'est sur la télé? Dans le fond, les communications, c'est un monde qui m'intéresse beaucoup. Je me sens très à l'aise, justement, quand je communique. Oui. Mais aussi, être animatrice journaliste, c'est une expérience que je ne pouvais pas refuser. Je voulais vraiment m'impliquer dans la télé communautaire aussi. Donc, c'est mon stage qui m'a aussi poussée à venir ici, vu que je connaissais un peu les lieux et surtout que je suis résidente de Vaudreuil-Soulanges. Ouais. Donc, je pensais bien représenter la télé communautaire. C'est pour ça que je me suis... Et je pense que la télé communautaire, C'est sur la télé, a aussi un rapport avec le programme dans lequel tu que tu étudies. Oui, c'est ça. On a des cours de technique journalistique Oui. où on apprend à faire des recherches, à diriger une entrevue. Donc, ces cours-là sont venus m'aider dans mes dossiers de recherche. OK, à travers l'année scolaire. Mais là, tu étais rémunéré. C'était vraiment un C'est ça. projet, là. Mais sur le rémunéré. reportage terrain, je pense que c'est là qu'on apprend le plus, Oui. quand on est surtout sur la pratique. Tu sais, OK. la théorie, c'est beau, mais la pratique, c'est là où Oui. ce que tu fais tes essais et tes erreurs. J'ai vu un reportage assez surprenant, le Vox Pop que vous avez réalisé cet été. On va voir ça tout de suite. Comme vous le savez, les élections fédérales ont été déclenchées plus tôt que prévu. Malheureusement, selon certaines réponses que les jeunes nous ont données, ils vont devoir vraiment mieux étudier le sujet de la politique avant d'aller voter. Donc, on veut parler un peu de politique. Toi, tu viens d'avoir du temps, toi aussi? Non, t'as pas du temps? Mais toi, tu viens d'avoir du temps, donc tu vas aller voter. Ben oui. OK, puis pourquoi? Je sais pas. Tu sais pas pourquoi tu vas voter. Non. Je vais le premier ministre. OK, puis c'est des élections... Quelle sorte d'élections qu'il va y avoir prochainement? Ça, je sais pas. Tu sais pas si c'est fédéral, provincial? Fédéral. C'est fédéral? Ouais. Puis qui est au pouvoir en ce moment? Mon Dieu, elle donne toutes les réponses. Genre... Donc, pourquoi vous avez voté? Parce que c'est important de donner son opinion puis de faire une différence. Ben parce qu'on sait que la politique, c'est ça qui change tout, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu penses de Stephen Harper? Je pense que c'est sans commentaire. Ça se dit pas vraiment. Je pense qu'il sait pas gérer ses affaires puis qu'il a besoin de... On a besoin de nouveau. Je suis pas un conservateur, je suis quelqu'un qui veut du changement. Puis est-ce que tu sais de quoi Harper il a l'air? Peux-tu me le décrire physiquement? Harper, il a des lunettes, il a les cheveux blancs, gris, puis ben il a de la misère à parler français. Mais Stephen Harper, il parle français. Ouais, mais il y a des problèmes de diction. Est-ce que tu parles anglais? Comme lui, il parle français? Ben c'est ça. On sait pas trop finalement. Comment tu appelles circonscription? Ça, La dictation de Stephen Harper, vas-y donc. ça c'est pas un trouble, ça c'est pas un problème de diction, ça. Appeler un mot. Ça n'a rien à voir, OK? Puis, est-ce que vous savez dans quelle circonscription vous êtes? Moi, je suis à Terrebonne. Ça, je sais pas. Can you name me, like, 3 political parties? NDP, Liberal, and NDP. You already named that one. The Bloc. Ah, nommez-moi trois partis qui sont présentés pour les élections. Parti libéral, Parti québécois, le Bloc Pot. Puis est-ce que tu peux me dire c'est qui les chefs de ces partis-là? Stephen Harper, Pour quel parti? libéral. Pour le Parti libéral? Non, À quoi? attends! Non, je le sais pas. Attends, mais je sais que dans le Parti québécois, c'était Pauline Marois, mais là, je sais plus c'est qui. Do you know who the Prime Minister is? Yes, I do. It's Stephen Harper. And you know, like, what party he's for? He's liberal. Sarcasm? Sure, yes. Sylvain Cossette. Mouquet. De Masse Mouquet. Paul Arcand.
Denise Bombardier. I have a list here. Yeah. You think you can point, give me the names of every single person on that list? Not every single person, no. Well, can you try to and show me the names you know? Okay, Stephen Harper, Justin Trudeau, Philip I don't know his name. I saw him on the news last night. I don't know his name. That's about it right now, I think. That's good. I saw his picture up now, and he was on the news last night. Tom, maybe? Tom? Tom? Mulclair, maybe? Tom Mulclair? You got it right. Congrats. Yes, est-ce que vous la connaissez? Pas trop, je veux pas mentir, mais pas trop. Je me rappelle. And Green Party, my lady. Who's your lady? You know her name. The name lost me. I always remember when she got drunk. God, she's the only. Trust me, I forgot. Alors, Rosalie, qu'est-ce que tu peux me dire suite à ce Vox Pop que vous avez réalisé cet été? C'était un Vox Pop quand même assez drôle, Oui. mais on se rend compte que les gens ne sont pas assez informés sur les partis puis les députés et tout. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il manque beaucoup d'informations. Qu'est-ce qui manque aux jeunes pour avoir un intérêt sur le plan politique? Est-ce que... Je pense qu'on n'est pas assez encadré au niveau scolaire. Donc, c'est surtout les écoles secondaires qui pourraient plus nous préparer lorsqu'on a 18 ans, parce que quand on a 18 ans, on est au cégep. Vous n'en parlez pas au Puis secondaire? on n'en parle pas beaucoup. Certains profs, Parce c'est qu'ils ont du cas par l'intérêt. cas. OK, C'est ça, c'est oui. du cas par cas. C'est sûr que c'est un sujet qui est plus tabou, parce que les profs ne peuvent pas donner leur opinion, mais ils pourraient nous encadrer dans le sens de nous montrer c'est quoi la politique un peu plus, pour que lorsqu'on arrive au cégep, on n'ait pas une banque d'ignorants qui savent rien sur la politique. Je suis au vignoble de Côte-Vaudreuil où je vais pouvoir profiter de l'art ainsi que du vin. Allons en apprendre plus avec le propriétaire. Parle-moi un petit peu de ton expérience cet été avec cette équipe-là. Quelles ont été les difficultés, les horaires? Parle-moi un petit peu. Dans le fond, mon expérience, c'était quelque chose à vivre. C'était vraiment intéressant, puis ça m'a appris beaucoup. Les difficultés, c'était plus s'organiser. Parce qu'on était, c'est sûr qu'on était une petite équipe, donc c'était pas si pire. Mais je pense qu'au niveau de la communication, ça aurait pu être... se structurer plus. À la fin de l'été, on était bien meilleurs, mais c'est ça, plus au début de l'été où on aurait pu être... Vous étiez supervisé par la direction générale de C'est sur la télé. Oui. Et puis là, vous aviez à mettre en place des émissions, à convoquer les... Oui, dans le fond, c'est nous qui faisions nos recherches, qui trouvions les événements. C'est sûr que des fois, on avait des invitations, mais la plupart du temps, c'est nous qui faisions nos propres recherches, puis on montait notre dossier de recherche et les questions, ainsi que... La rédaction et tout ça, vous assumiez tout ça aussi. Wow! Puis on allait sur place, puis on posait nos questions, on trouvait le monde. Donc je pense que c'est ça. Et vous rentriez après ça en montage. Vous faisiez le montage aussi? Oui, on faisait le montage aussi. On faisait aussi la caméra. Oui. On pouvait s'échanger les rôles. Des fois, c'était le caméraman qui devenait animateur. Des fois, c'était nous qui devenions caméraman. Puis le montage, c'est un peu tout le monde qui participait. Puis toi, ta préférence, c'était quoi dans toutes ces... Je pense que c'est vraiment animé. C'est plus dans mes cordes. Mais c'est sûr que la caméra aussi, j'aime ça. Puis faire le montage, bien sûr. Mais je pense qu'être animatrice, journaliste, c'est plutôt ma tasse de thé. Est-ce que tu aspires à devenir journaliste en médias? Oui, mais c'est sûr que les médias... médias écrits, oui. Médias plus style visuel. Par contre, moi, c'est plus le domaine du marketing qui m'intéresse, mais la communication, c'est sûr que c'est un autre monde dans lequel je veux rester Tu viens de recommencer maintenant, là. Alors, est-ce que ces expériences-là te donnent plus de... Oui, je me sens vraiment plus apte à commencer mes projets. Je suis encore plus motivée à cause de tout le bagage que je me suis bâtie cet été. Donc, avec la caméra, je me sens à l'aise aussi, puis de diriger, puis de... Qu'est-ce que tu penses, toi, des télés communautaires comme c'est sur la télé? Moi, je pense que les télés communautaires, c'est très innovateur dans le sens que c'est vraiment une télé authentique, puisque c'est la communauté qui participe. C'est pas dirigé par des grosses entreprises ou des investisseurs, c'est vraiment fait par la population. Donc, on va retrouver quelque chose qui ressort plus de la communauté. Vous avez fait plusieurs émissions cet été qui seront d'ailleurs présentées cet automne sous le nom de C'est sur la route. Parle-moi un petit peu
les thématiques, les lieux que vous avez visités? Dans le fond, on a des reportages dynamiques, on n'a pas vraiment de thématique, parce qu'on a découvert la région. Dans le fond, on a fait des festivals, on a été à des restaurants, à des événements. Donc, c'était vraiment carte blanche. On était... les festivals, vous avez vu lesquels? On a vu le festival de Hudson, le Grand Galop, et on a fait le festival... On a beaucoup fait de fêtes du village aussi, ce qui est très intéressant aussi parce qu'on retrouve vraiment le local, puis les gens, les citoyens de la communauté. Puis dans le fond, nos reportages vont être très dynamiques, je pense, et drôles. On a fait beaucoup d'erreurs au début, mais on s'est réajusté. Donc... Un moment particulier que tu chéris cet été, quel moment qui pourrait être un moment fort durant le tournage? Le générique, parce que là, on était les trois ensemble, toute l'équipe, puis on se promenait dans la région de Vaudreuil-Soulanges pour trouver des lieux qui seraient intéressants. Donc on s'est retrouvés dans un champ de blé, on s'est retrouvés devant une traque de train. Donc c'était vraiment un beau moment, je pense, à l'été, où les trois, on était ensemble, puis on s'amusait. Alors, j'imagine que tu vas regarder ça cet automne à la programmation de C'est sur la télé. C'est sûr que je vais le regarder. Écoute, Rosalie, tu viens quand tu veux. Merci de ce travail-là. On se dit à la prochaine. Merci, à la prochaine. Salut. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Le 3 septembre dernier, la Ville de Rigaud a procédé au lancement de la programmation de sa Semaine des aînés qui se tiendra du 27 septembre au 3 octobre prochain. Les activités organisées dans le cadre de cette semaine sont destinées à tous les aînés de Vaudreuil-Soulanges. Pour une deuxième année consécutive, l'activité incontournable sera sans aucun doute le Salon des aînés qui se tiendra le 1er octobre, date proclamée Journée internationale des aînés. Une quarantaine d'organismes de la région seront sur place afin de donner de l'information sur les services qui leur sont spécialement destinés. Tel que spécifié par le maire de Rigaud, Hans Grunwald, le Salon des aînés est une initiative de la municipalité découlant des grands enjeux de sa politique municipalité Amis des aînés. Le CLSC de Salaberry de Valleyfield lance son programme En santé après 50 ans. Il s'agit d'une série de 6 rencontres gratuites portant sur la santé et l'impact du vieillissement. Plusieurs sujets y seront abordés, tels que les troubles du sommeil, la nutrition, le stress et les problématiques liées aux articulations. Les rencontres débutent le 25 septembre prochain, à raison d'une rencontre par semaine, au CLSC de Salaberry de Valleyfield. L'atelier Les Aventuriers pour les parents et leurs enfants de 0 à 5 ans est offert gratuitement par la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges et le projet Planif 005 du Comité d'action locale de Vaudreuil-Soulanges. En plus de favoriser l'échange entre les parents et les enfants, l'atelier offre des jeux moteurs, du bricolage, l'heure du conte et des jeux libres. L'atelier se tiendra tous les samedis de 9h30 à 11h30 à l'école secondaire Soulanges et tous les mardis de 9h30 à 11h au centre communautaire de l'Écoto. L'organisme Comquat offre des cours gratuits à temps partiel et à temps plein pour différents niveaux d'apprentissage du français. Des tests d'évaluation sont requis pour bien évaluer le niveau des participants. C'est tout pour cette première. Je vous invite la semaine prochaine avec votre hebdo régional. D'ici là, je vous invite à aller consulter sur le site web de C'est sur la télé notre nouvelle programmation avec les nouvelles émissions, dont C'est sur la route et les soirées des Mustangs. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.